Alors, comme je disais, euh, autre chose de la consécration, sur la consécration que nous devions noter encore ce jour, c'est quelles sont les caractéristiques d'une vie consacrée à l'Éternel. Pour pouvoir savoir, pour ceux qui sont déjà en train de s'examiner et de regarder vraiment à leur vie, s'ils sont réellement consacrés à l'Éternel ou pas. Voici quelques caractéristiques avec quelques versets bibliques qui pourraient vous aider à mieux vous examiner et à mieux prendre une décision de soit continuer ou soit abandonner le bon chemin. Alors, quelles sont les caractéristiques de la consécration, d'une vie qui est consacrée à l'Éternel? Comment savoir que vous vous êtes réellement consacré à l'Éternel, ne pas seulement dire, parce qu'il y a des personnes qui peuvent parler sans vraiment déjà prouver ou expliquer, à savoir que non, oui, ils se sont vraiment consacrés à l'Éternel. Quelles sont les traces, quelles sont les caractéristiques? La première des choses, c'est que pour savoir que vous vous êtes réellement consacré à l'Éternel, c'est que vous allez toujours parler la vérité en tout temps, en tout lieu. La vérité ne serait pas difficile pour que vous puissiez dire. Nous allons lire ceci dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25, qui dit ceci. Ce pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est pourquoi renoncer aux mensonges pour pouvoir savoir que vous êtes réellement consacré à l'Éternel. C'est car vous allez toujours parler la vérité. La vérité ne va jamais sembler difficile à dire. Peu importe, il y a plusieurs personnes, même enfants de Dieu, qui ont du mal à dire la vérité. Pour d'autres, ils se disent, si je dis la vérité, je ne vais pas obtenir les avantages que j'avais l'habitude d'obtenir. On ne va pas me faire ci, on ne va plus me faire ça et tout ça. Donc, ils sont forcés de mentir. Pour d'un, ils vont te dire, ils ne savent même pas pourquoi. Pourquoi ils mentent. Donc, le mensonge est collé là, sur les lèvres, comme le rouge à lèvres, prêt à sortir. Même pour rien, même sans comprendre la question, même sans comprendre la situation, ils ont déjà menti avant de se dire, ah, qu'est-ce que j'ai même fait? Donc, l'apôtre Paul nous demande dans Éphésiens 4, verset 25, de renoncer au mensonge. Et le renoncement commence quand tu comprends que ça sort de la parole de Dieu. La Bible dit que le diable c'est le père des menteurs. Ça veut dire que le mensonge ne vient pas de l'Éternel. Le mensonge vient du diable. Et si tu es celui qui a accepté Christ et qui s'est dit consacré à l'Éternel et que tu continues à mentir, il faut te poser la question. Et que la vérité, pour dire la vérité à toi, on dit souvent en anglais, en pidgin, que say the truth and shame the devil. Donc dis la vérité, le diable qui est derrière toi. Le diable qui est derrière toi, parce que oui, parfois on dit ça, puis on blague. Le diable qui est derrière toi, oui, quand tu dis la vérité, parce qu'il est là pour se rassurer que tu ne dises pas la vérité. Mais lorsque tu dis la vérité, peu importe ce que tu vas perdre, peu importe ce que tu vas gagner, peu importe si les gens te fuient, te haïssent et tout, peu importe la conséquence de la vérité, c'est bien de dire la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est bien de dire la vérité. Parfois, quand tu dis la vérité, pas même parfois, il faut toujours dire la vérité. Même si ça va te coûter quoi. Dis la vérité, c'est très important. Renoncez au mensonge. Et le diable qui est derrière vous. Parce qu'il est là pour se rassurer que vous ne dites pas la vérité. Donc, c'est très important. Pour savoir que vous êtes consacré à Dieu, dire la vérité pour vous doit être un quotidien, un style de vie. Ça coule comme de l'eau.
Deuxième chose, vous ne devriez pas seulement, quand quand vous voyez que vous n'êtes plus ceux-là qui écoutent seulement la parole de Dieu ou qui s'abonnent à lire la parole de Dieu, mais qui cherchent à mettre cela en pratique. À ce point-là, il faut savoir que vous êtes consacré à l'Éternel. Si vous voyez ces traces-ci, ces caractéristiques en vous. Parce qu'il y a des champions aujourd'hui dans le corps de Christ. Les abonnés de la parole. Ils sont abonnés à écouter. Les gens qui vont partir à l'église, au programme de prière, études bibliques, sans les Bibles, sans cahier pour noter, sans rien pour noter, même pas le téléphone pour noter. Ils s'asseyent et ils sont abonnés à écouter. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire parce que, bon, ils n'ont pas cette Bible parce qu'ils ne savent pas lire. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ne vous abonnez pas seulement à écouter. C'est pour ça que l'apôtre Paul, à travers son fils, l'apôtre Jacques, dit, ne soyez pas seulement les abonnés à écouter. Donc, on peut écouter, mais on ne doit pas se limiter là. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, ne limitez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique cette parole que vous avez écoutée. Pour autres personnes qui peuvent écouter et puis qui ont la capacité de lire, ne vous abonnez pas seulement à écouter et à lire cette parole, mais aussi à mettre en pratique. Lorsque vous allez voir et constater qu'à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, à chaque fois que vous écoutez la parole, ou à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, et Dieu vous parle à vous à travers sa parole, dans sa parole, et que vous vous voyez, vous vous déployez à mettre cela en pratique, il faudrait déjà célébrer le roi des rois et le Dieu tout-puissant, parce que vous vous êtes consacré à l'Éternel. Et comme j'ai dit, c'est un processus. On ne se consacre pas aujourd'hui pour demain annuler tout. C'est un processus. Donc, on va lire cela dans Jacques, chapitre 1, verset 22. Vous pouvez lire partout là où vous vous trouvez. Quand vous avez un temps libre, il faut le lire. Il faudrait le lire. Troisième caractéristique. Quand vous seriez capable de pardonner. Lorsque vous seriez capable de pardonner. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13 à 14. Il y a des enfants de Dieu qui ne pardonnent pas. Qui disent que oui, je pardonne, mais ceci, nada, je ne pardonne pas. Ils ont du mal à pardonner. Si vous avez du mal à pardonner, il faut que vous posiez la question. Est-ce que je me suis consacré à l'Éternel? Parce que je vais encore revenir sur ça. Se consacrer à l'Éternel, c'est donner. Tu te donnes entièrement. C'est Dieu qui te récupère. C'est lui qui est chargé maintenant de ta vie. C'est lui qui est au contrôle de ta vie. C'est lui qui te dicte ce que tu dois faire. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Tu dois danser selon le rythme de son tambour, pas selon ton rythme. Tu ne peux pas te lever un matin, tu dis, Seigneur, je veux faire ceci, mais ceci, je ne fais pas. C'est que tu ne t'es pas vraiment donné entièrement à l'Éternel. Et comme la Bible nous fait comprendre, on a toujours l'habitude de dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Est-ce qu'en réalité, nous pardonnons aussi au prochain? Parce qu'on prie toujours, Seigneur, pardonne-moi. On est champion, Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes d'aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur. Ouais, Seigneur, pardonne-moi. C'est beau, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes capables aussi de pardonner ceux qui nous offensent? Il y a d'autres personnes qui vont dire, je peux pardonner tout, mais pas l'impudicité. Je peux pardonner tout, mais pas l'adultère. Si mon partenaire me trompe, je ne suis pas sur ça. Je ne peux pas pardonner. Je peux pardonner tout, mais pas celui qui a pris ma femme ou celui qui a pris mon mari. Je peux tout pardonner, mais celui qui m'a fait ceci. Ah bah, quand Dieu nous pardonne là, est-ce qu'il nous dit, la Bible, que celui qui confesse ses péchés, il est fidèle de effacer tout, de nous pardonner, effacer toutes nos iniquités. Donc quand Dieu nous pardonne là, est-ce qu'il dit que je peux tout pardonner mais pas ceci? Est-ce que nous sommes déjà posé la question? Parce que chaque fois, on a l'habitude de faire ça. Non, on regarde seulement ce que d'autres nous ont fait. D'autres nous ont fait. Mais est-ce que nous prenons le temps de regarder comment nous faisons ça dur à Dieu?
Ah bah, est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de comprendre que comment Dieu là même, il me supporte même comment, il arrive même comment, il fait même comment pour me supporter. Parce que je suis terrible. Mais Dieu est capable de nous supporter. On va dire que ah, c'est parce que c'est Dieu. Oh, nous sommes êtres humains. Dieu nous a donné la capacité. C'est pour ça qu'il nous demande de pardonner aux autres, comme lui-même, il nous pardonne. Et il nous a dit que comme nous pardonnons aux autres, on serait aussi pardonné. Donc si vous voulez que vos péchés soient pardonnés par Jésus, que vos péchés soient pardonnés, il faudrait que vous soyez capable de pardonner aux autres. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est dur. Je comprends que c'est difficile de pardonner. Comment pardonner celui qui nous a trompés? Comment pardonner celui qui a volé, qui nous a ruinés? Comment pardonner celui qui a jeté le bâton dans nos roues? Comment pardonner celui on a fait comme ça pour aider et que demain il nous a dit, vaut rien, c'est moi quelqu'un. Et c'est les gens qui nous ont tourné les dos au moment où on les a aidés, mais au moment où on a eu besoin d'eux, ils n'étaient plus là pour nous aider. Comment pardonner ceux-là? Comment et tout. Mais je veux nous dire quelque chose. La capacité, la force pour pouvoir pardonner ou de faire autre chose qui peut glorifier Dieu, qui peut plaire Dieu et qui peut éloigner le diable loin de nous. La force, la vient du Saint-Esprit. La force, la vient du Saint-Esprit. Si tu étais incapable de pardonner, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à prier et à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner, parce que quand je vois mon problème, c'est que je n'arrive pas à pardonner. J'ai du mal à pardonner, Saint-Esprit. Quand même je me bats pour pardonner, mais c'est toujours là, c'est tout la blessure est toujours là. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à être capable de pardonner, peu importe la gravité de la faute qu'on vous a fait, peu importe la gravité de l'offense qu'on vous a fait. Le Saint-Esprit va vous aider. Et si cela est votre prière, à chaque fois que vous priez comme ça, vous allez voir qu'un beau matin, vous allez pardonner de tout et de rien. Je dis bien de tout et de rien. De tout et de rien. Je me souviens, quand j'étais encore à la fac, pour une petite histoire, quand j'étais encore à la fac et avec les camarades de classe, on parlait, je ne sais pas vraiment de quoi on parlait, mais je les ai dit quelque chose qui les a vraiment amusés et ils ont dit, il faudrait qu'on te fasse ça pour que tu puisses nous pardonner. Pour moi, comme j'ai toujours l'habitude de dire, je n'ai pas un problème. Je n'ai jamais eu un problème au fait, depuis que je suis en Christ, de pardonner. Le seul problème que j'avais avant de donner ma vie à Christ, c'était que je ne connaissais pas ce qu'était l'amour. Quand on dit aimer, je ne connaissais pas vraiment, je n'avais pas vraiment vécu cet amour-là. Je ne me sentais pas aimée, je n'aimais pas, je ne connaissais pas ce qu'était l'amour et tout ça. Et donc, c'était là. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, la première des choses, je me souviens bien, la première des choses que Jésus m'apprend, c'est d'aimer. Même quand je n'étais pas en Christ, j'ai pardonné, je n'avais pas eu de problème à pardonner. Je pouvais pardonner facilement. Si je ne pardonne pas maintenant, je pouvais pardonner après. Et ce que je faisais pour pouvoir pardonner, même quand je n'étais pas en Christ, parce que j'étais aussi rancunière. Celui qui ne pardonne pas, automatiquement, tu vas être rancunier. Donc, j'étais rancunier, même si après, ça va partir. Donc, quand le Seigneur me fait grâce, je rencontre Jésus, la première des choses qu'il m'apprend, c'est comment aimer. C'était dur. C'était dur d'aimer. Comment aimer? Jésus pouvait dire que il était dit de maudire ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous fassent du bien. Tu pouvais même prier contre ton ennemi. Tu envoies le feu du Saint-Esprit. Tu penses à toutes des choses négatives pour ton ennemi. C'était libre. Mais maintenant, moi je vous dis, vous allez aimer vos ennemis. Ah, c'est dur. Vous allez prier, bénir ceux qui vous maudissent. Ah, comme nous la tête une fois, Jésus.
vous allez, pour le terminator, prier pour ceux-là qui vous persécutent, qui vous haïssent, ceux-là qui vous lancent les bâtons dans les roues, ceux qui ne veulent pas vous voir, ceux qui vous calomnient, ceux qui peignent vos images noires et blancs, ceux-là qui peuvent tout donner pour voir votre downfall, ceux-là qui sont capables de vous jeter le feu. Jésus dit, moi je vous dis, priez pour ceux-là. C'était une bataille. Bien-aimé, quand tu veux suivre Christ, c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, c'est lui. C'est facultatif. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Il n'y a pas de pression. On ne te force pas. Et Jésus a dit librement, je vais t'enseigner comment aimer. Et il a commencé avec ces choses-là. C'était difficile. C'était difficile. C'était une bataille. Si Dieu, j'ai toujours l'habitude de dire ça, quand je suis avec le Saint-Esprit en train de causer, que si Dieu était cher, il y aurait des traces des dents sur lui. Parce que la bagarre, ça devait être rude. Déjà que si ça te dépasse, tu utilises des dents. Et j'ai appris à aimer. Et comment donc faire pour pouvoir pardonner? C'est que quand je me sentais blessée au plus profond de mon âme, qu'est-ce que je faisais? Pour être capable de pardonner, je ne priais pas. Il fallait que je pleure. C'est le seul moyen. Le seul moyen. Il faut que je coule les larmes. Oui, même quand j'ai eu la grâce de rencontrer Christ pour pouvoir pardonner et dire que j'ai pardonné. Ça n'existait plus. Déjà que je peux m'asseoir, relater même l'histoire, sans toutefois avoir de l'amertume, sans toutefois avoir un regret profond et tout ça. C'est qu'il faut que je pleure. Il faut que je m'asseye et que je coule les larmes et que je pleure amèrement. Pendant que je chante de pleurer, c'était mon astuce. C'est comme ça que je exprimais les douleurs. Il faut que je pleure. Ou alors, il faut que je dorme. Mais dormir, quand je suis blessée, était tellement difficile. Parce que ça régurgite dans ton esprit. Ça tourne, le sommeil fuit. Donc, il fallait que je pleure. Et lorsque j'ai dit ça à mes camarades, donc ça veut dire qu'il faut qu'on te blesse pour que tu pleures, pour être capable de nous pardonner. Ah ben oui, il faut que les larmes coulent, même jusqu'à aujourd'hui. Quand quelque chose me touche là où ça ne devrait pas me toucher, pour être capable de faire ce que Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent, bénis ceux qui vous ont maudits, ceux qui vous ont fait du tort, d'être capable. Il faut que je m'asseye et je pleure. Je pleure, cet esprit, c'est trop. Et après avoir collé les larmes, je suis capable de dire, Seigneur, je veux pardonner. Donc si vous trouvez de difficultés à pardonner, c'est parce que vous n'avez pas prié. C'est parce que vous n'avez pas prié et demandé l'aide de l'Éternel. Parce que quand je pleure, je ne suis pas en train seulement de pleurer. Non, pendant que je suis en train de couler les larmes, je suis en train de prier. Je suis en train d'appeler Dieu. Saint-Esprit, regarde. Je tale ça devant Dieu. J'appelle le Saint-Esprit. Regardez ce qu'on m'a fait. Est-ce que, quand je finis donc de m'exprimer devant Jésus, d'expliquer, Saint-Esprit, donne-moi la force. Il faut que je pardonne. Parce que la volonté de Dieu dans cette situation-là, c'est qu'il faut que tu pardonnes. Donc l'un des caractéristiques pour savoir que tu t'es vraiment consacré, c'est qu'il faut être capable de pardonner à tout temps, à tout lieu, peu importe la situation. Et la force, comme David pouvait dire, mon secours vient de l'Éternel. Ton secours, la force pour pouvoir le faire. C'est quand tu aurais pris ça comme un sujet, prié par rapport à cela.